Le Grand Matin Sud Radio, 5h-10h, Cécile de Ménibus. Dites-moi, est-ce que vous avez envie de faire des économies? J'ai l'impression que oui. On en parle avec Rouba Naman-Bovet. Bonjour. Bonjour Cécile. Vous êtes rédactrice en chef du magazine en ligne, j'ai envie de dire maisonappart.com, qui vous donne pas mal de des conseils et des astuces. Et ce matin, une astuce supplémentaire. On va parler des petits gestes pour justement vous faire des économies. Tout plein d'astuces en fait, parce que on peut faire des économies chez soi même quand on est locataire. Parce qu'effectivement, quand on est propriétaire, on va vous dire voilà, il faut isoler, il faut changer vos fenêtres. Évidemment, quand on est locataire, on va pas mettre autant d'argent pour ces travaux-là, mais ça ne vous empêche pas en fait de faire de prendre des petites habitudes qui vont vous permettre de réduire toutes vos factures. Et on commence par le premier, c'est se chauffer bien sûr intelligemment. Exactement. Alors l'ADEME, qui est donc l'organisme qui est de la maîtrise sur la maîtrise de l'énergie, vous conseille de chauffer. Alors vous allez me dire que c'est pas beaucoup, mais 19 degrés dans le salon. Ah oui. 18 voire 17 dans la chambre. Alors moi, j'en ai pas du tout de chauffage. C'est très bon de c'est dormir encore mieux. sans chauffage. Sans chauffage, voilà. Ouais. Alors effectivement, dans la chambre, ça peut être un petit peu frais. 17 même degrés pour la chambre des enfants. Ça réduit la mort subite du nourrisson. Donc vous voyez, c'est très concret comme conseil. Ah oui. Et ça va vous permettre surtout évidemment de faire des économies. Parce que ça, 1 degré de différence, de passer de 20 à 19, ça fait des économies substantielles chaque année. Donc c'est vrai qu'on ne se rend pas toujours compte. Entretenir bien entendu son chauffage. Exactement. Dépoussiérer ses radiateurs, en fait, ça va vous permettre, les radiateurs électriques, ça va leur permettre de moins consommer. Donc vous allez moins chauffer parce que forcément, vous aurez l'impression que ça chauffe correctement parce que ça, finalement, ça chauffe mieux. Et mettez des pulls. Mettez des pulls, tout à fait. Améliorer forcément son isolement. Voilà, l'isolation en fait de la maison sans faire des gros travaux. On n'est pas en train de parler de poser vraiment des isolants, mais tout simplement d'aller, quand vraiment votre appartement n'est pas en bon état, d'aller changer les joints, par exemple, autour des fenêtres, mettre ce qu'on appelle des bas-de-porte pour éviter les courants d'air. Voilà, c'est des petites astuces comme ça qui coûtent 10, 20 euros en magasin de bricolage. Ça ne demande pas d'être un professionnel du bricolage non plus. Et en quelques minutes, vous pourrez améliorer vraiment la sensation de confort. Et puis si vous avez des stores, il faut les fermer et même parfois les rideaux, c'est intéressant. Tout à fait, baisser les stores, fermer les rideaux. Quand vous n'êtes pas là la journée, en fait, il vaut mieux effectivement fermer les volets et baisser les stores. Ça va vous permettre de garder la chaleur à l'intérieur et d'empêcher la fraîcheur de rentrer. Et blottissez-vous contre le chat. Voilà, consommez mieux, l'électricité aussi, c'est important. Oui, c'est des petites astuces qu'on a commencé à prendre, mais je le répète quand même, couper les veilles des appareils, en fait, on ne se rend pas compte, mais c'est plusieurs centaines d'euros tous les ans entre la télévision, les différentes consoles, les box, les box Wi-Fi, etc. Vous achetez une multiprise avec un bouton, clac, on-off, ça coûte 10 euros et ça va vous permettre de faire des grosses économies très vite, en fait. Oui, mais le problème, c'est que souvent, comment ça s'appelle, les assurances incendie ou en tout cas les gens qui viennent garder votre appartement sont liés à Internet. Et Internet, c'est lié à une box. Alors, c'est vrai, c'est lié à une box. Vous pouvez aussi brancher la box, par exemple, sur une prise à part et la laisser brancher. Et la télévision, et débrancher tout le reste. Voilà, débrancher tout le reste. Vous pouvez même programmer, par exemple, que entre telle heure et telle heure, vous n'êtes pas là. Et dans ce cas, tous ces appareils-là s'éteignent. Les veilles se coupent. Voilà, sinon il y a réduire sa consommation d'eau aussi, c'est important. Oui, alors ça on le sait, douche plutôt que bain. Mais alors il y a d'autres petites astuces comme ça pour quelques dizaines d'euros. Allez, je vais dire pour 30 euros, vous pouvez équiper toute votre maison avec des mousseurs. Ce sont des toutes petites, des petites choses qui se vissent en fait sur le bouchon, sur le robinet d'eau, dans la cuisine, dans la salle de bain, même pour la douche. Et ça va vous réduire, en fait, ça va intégrer de l'air dans l'eau, donc vous aurez toujours l'impression d'avoir beaucoup d'eau, mais vous allez en consommer beaucoup moins. Et ça coûte pas cher. Et plus encore, c'est-à-dire que d'autres petits conseils sur la domotique, par exemple. Oui, alors si vous avez un budget un petit peu plus élevé, la domotique c'est magique, presque. Vous pouvez contrôler votre chauffage à distance, donc avec des robinets thermostatiques, vous pouvez contrôler votre chaudière. Alors voilà, même quand vous êtes locataire, c'est des petites dépenses pas folles et l'intérêt est vraiment immédiat. Vous réduisez tout de suite votre facture. Et puis, il y a plein d'autres petites choses comme ça à faire. Quand même un conseil, si vraiment vous avez des problèmes de courant d'air et de choses comme ça, il faut solliciter votre propriétaire quand vous êtes locataire. C'est à lui de faire les travaux et c'est important que vous ayez un logement décent. Donc, il ne faut pas hésiter à aller demander une participation pour ces petits travaux-là. C'est dit, propriétaire, si vous nous entendez, c'est pour vous la facture. Merci beaucoup, Rouba Naman-Bovet, d'avoir été avec nous. Vous êtes rédactrice en chef du magazine en ligne maisonappart.com. Restez avec nous.